Une semaine après le début de l'invasion russe, 1 million de réfugiés ukrainiens ont d'ores et déjà été comptabilisés par les Nations Unies. Plus de la moitié de ce total a fui vers la Pologne, la frontière polonaise à laquelle Marion Gauthier, envoyée spéciale d'Europe 1, a passé plusieurs jours. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marion, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu ces réfugiés partir, quitter leur pays. Quels sont leurs profils ? Alors ce sont en majorité des femmes et des enfants qui passent ici dans des voitures au coffre surchargé après parfois 60 heures d'attente. Certains abandonnent d'ailleurs et traversent la frontière à pied. C'est un exode continu de silhouettes hésitantes et frigorifiées qui s'approchent des points de ravitaillement, complètement désorientés par le balai des bus et des bénévoles en gilet orange. Certains ont traîné d'énormes valises sur des dizaines de kilomètres, d'autres n'ont pu emporter que leur papier ou un sac plastique. Maigre reste de la vie d'avant, avant la séparation avec les hommes, des pères, des frères mobilisés ou avec les anciens qui ont refusé de laisser leur terre derrière eux. Je sauve mes enfants, se justifient de nombreux réfugiés, les yeux rougis par les larmes. Et ce qui est marquant également, c'est vraiment l'absence de plan pour l'avenir. Il doit s'écrire en Ukraine pour beaucoup ici qui veulent croire à un retour proche. Voilà, ces réfugiés très nombreux, plus de 500 000 s'agissant de la frontière vers la Pologne, sont pris en charge une fois passés en territoire polonais. Vous êtes allé au plus près, Marion, de ces opérations humanitaires menées par des secouristes venus pour certains de France, comme ce trio rencontré à Medica, l'un des principaux points de passage entre l'Ukraine et la Pologne. Un homme tremble sur le brancard. Il a des spasmes, son visage est crispé, à moitié caché par la couverture de survie. C'est la dernière qu'on a là. Manque de matériel, ils sont trop nombreux à passer la frontière, frigorifiés, sous-alimentés, blessés parfois par une marche interminable. Michael et ses deux coéquipiers comptent déjà les compresses et les boîtes de médicaments. L'ancien militaire a posé 3 semaines de congé pour venir aider. À force là, ça qu'on voit tellement de choses que on aimerait que ça s'arrête. Enfin, je sais pas. On pourrait faire plus, mais bon, on peut pas. On est tous émus, non? On a pris un CDI. Comme un seul jour sans fin depuis samedi, c'est Nicolas qui a pris l'initiative de faire rouler sa maison du sauvetage de ces Hautes-Alpes jusqu'à la Pologne, 24 heures de route. Le déclic a été fait rapide. J'ai eu ce sentiment d'injustice, d'incompréhension. C'est énorme. La détresse humaine est énorme. C'est indescriptible. Il y a de plus en plus de bombardements sur des zones civiles. On risque d'avoir de plus en plus de cas de blessures par balle ou par des problèmes de RIX. Un drapeau français fièrement scratché sur sa veste orange de secouriste. Le quadragénaire attend un renfort humain important. Pour le moment, 6 volontaires doivent les rejoindre. Un reportage de Marion Gauthier, envoyée spéciale d'Europe 1 à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, au plus près de cette situation tragique.